Bonjour les amis des Grimoires des Artistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors nous voici partis pour les aventures de ce week-end du 14 et 15 novembre. Ce dimanche du 15 novembre, c'est aussi la nouvelle lune en Scorpio. Alors on va un petit peu voir d'un petit peu plus près. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la carte de la nouvelle lune en Scorpio? Elle dit travailler sur vos peurs. Oui, ce serait une bonne idée de travailler sur les peurs. Donc, on va un petit peu vous lire. Voilà le livre qui va avec la carte. Cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. C'est là toute l'énergie du Scorpio. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est un profond et transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence, et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le Scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses, physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. En phase avec la Lune, respectez davantage votre sexualité. Signification supplémentaire. Il est temps d'abandonner une rancune que vous entretenez. Sortez de la jalousie. Cessez vos obsessions. Seriez-vous paranoïaque? Faites un investissement. L'enseignement. Le Scorpion est signe de la mort et de la renaissance, de la magie et des chamans. Son énergie est un peu sombre, occulte et effrayante parfois. Nous n'aimons guère affronter nos ombres, mais le Scorpion l'exige. C'est en fait quand vous travaillez sur votre côté obscur que vous apercevez la lumière. Et la nouvelle lune en Scorpion, comme l'apparition de cette carte à tout moment, indique que vous en avez besoin en ce moment. Voilà, donc les amis, travaillez sur nos côtés obscurs, nos côtés ombres, pour aller vers la lumière, pour aller de mieux en mieux, travailler sur nos obsessions, notre sexualité, voilà, donc tout un programme pour cette nouvelle lune. Et j'avais envie aussi de prendre le petit oracle de Steph, pour voir un petit peu quelle va être la tendance pour ce week-end. Alors, je tire. Voilà. Tu es capable de réaliser des grandes choses. Ah, je trouve ça superbe. Voilà. Alors, si vous travaillez sur vos peurs, ben, vous êtes capable de réaliser des grandes choses. Hein? Donc, je trouve ça très chouette. Superbe. Donc, ne doutez plus de vous, de vos capacités. Voilà, affrontez vos peurs. Ça, c'est génial, c'est vraiment super ça comme carte. Je vais quand même vous lire le petit texte qui l'accompagne. Si je la trouve. Voilà. Prendre en main ce pouvoir créateur. Si je me souviens bien, pour la vidéo du vendredi 13 novembre, j'avais parlé de laisser aller ce côté créateur. Donc voilà, et ici on en parle encore. Engage-toi pleinement dans les actions qui te procurent un sentiment d'accomplissement. Quand tu mobilises ton attention sur une tâche particulière, apprécie ce sentiment de fusion et de temps suspendu. Contemple ce qui te motive à agir. Autorise-toi à découvrir et à manifester ta mission de vie.
Prends ces précieux ingrédients pour explorer tes idées créatives et les exprimer dans ta vie. Réenchante ton quotidien. Voilà, moi je trouve ça magnifique, superbe. Voilà. Allez, je vais prendre ici mon tarot pour voir un petit peu comment on peut mettre cela en pratique. Donc, pourquoi pas pour ce week-end du 14 et 15 novembre. Je sais que pas mal d'entre vous ont un peu difficile à cette période, hein, ben comme tout un chacun. Donc voilà, le mois de novembre en général est déjà une période sombre. Et puis voilà, avec l'actualité, ben, voilà, c'est un peu compliqué. Puis la nouvelle lune qui vient encore ici me secouer un petit peu. Donc voilà, on va voir un petit peu comment on peut s'organiser, comment mettre les choses en place. Je vais mettre les cartes comme ceci. Voilà. Et encore une dernière. Peut-être qu'il faudra approfondir, on verra bien. Voilà. Voilà, c'est parti les amis. Alors ici nous avons le 2 de bâton. C'est une belle carte, hein, je trouve. Regardez. Voilà, je vous la montre. Très jolie carte. Hein. C'est vraiment une carte de complicité, de belle énergie et forcément on parle de sexualité avec la lune et ici aussi ça représente une énergie sexuelle. Hein, donc voilà, c'est une belle carte d'énergie, de très belle énergie, de complicité, de moments de retrouvailles, de tendresse. Voilà, je trouve ça vraiment une très belle carte hein, pour ce week-end. Alors ici nous avons le 9 d'épée. Eh bien, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Vous avez l'impression que... Mais je pense qu'il est temps que le week-end arrive parce que je vis ça à bout, mentalement, immoralement. Je vis ça épuisé, fatigué. Et il est temps que vous mettiez vos idées un peu plus claires, hein, parce que je vis ça vraiment... à bout, vraiment, voilà. Ici, pourtant, avec le 10 de Pentacle, c'est la... Allez, je vais dire, le mot est fort, mais c'est la plénitude absolue concernant, je vais dire, le matériel, les finances. On a vraiment réussi ce qu'on voulait, c'est vraiment donner tout le mal. Pour ça, c'est peut-être ça aussi, hein, que vous êtes cette espèce de fatigue mentale comme ça, parce que vous vous êtes donné à fond pour vos projets, pour réussir, pour terminer, pour clore, voilà, ce que vous aviez à faire. Et ici, pourtant, voilà, on vous demande ici en période de repos, avec le pendu ici, un moment de suspension, parce que c'est nécessaire, parce que vous avez besoin aussi de recharger vos batteries, vous avez besoin de souffler aussi. Et que le pendu ici, c'est une chenille, hein, et voilà, avant de devenir papillon, ben, la chenille, elle prend un moment de repos pour se transformer par après. Hein, donc je trouve ça chouette. Et le 4 de coupe, superbe carte, regardez, le 4 tasses. Ça c'est une carte de, pour moi c'est une carte de complicité, de plénitude émotionnelle, sentimentale, affective. C'est vrai, c'est vraiment, voilà, c'est de belles retrouvailles, même si vous étiez tous les jours ensemble, ben, ce week-end-ci, c'est vraiment, vous allez vous retrouver, prendre du temps pour vous, pour votre moitié, pour votre famille proche, vraiment avec les personnes avec qui vous vivez comme ça.
Et si vous êtes seul, ben, ça va être un week-end de retrouvailles peut-être voilà, amicales, voilà, pourquoi pas, mais je trouve que c'est intense, c'est fort, c'est chaleureux aussi, voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. Et ici, nous avons le chevalier de Pentacle qui lui vient. Lui, bien, il y a un déplacement aussi qui se fait, voilà, et c'est le chevalier de Pentacle, il est là avec sa force tranquille, son énergie créatrice et travailleur aussi, c'est vraiment dans le travail. Peut-être que vous allez mettre à profit le week-end pour élaborer un nouveau projet, ou peut-être que vous allez recevoir un message concernant un emploi ou quelque chose, voilà, donc voilà, c'est soit vous que vous déplacez ou vous recevez, de toute façon c'est un message, hein. Le message est là, hein. C'est un message avec une force tranquille, comme peut représenter l'éléphant, hein. L'éléphant c'est la sagesse, c'est aussi une très grosse force, mais c'est une force tranquille, voilà, donc très très beau message. Ah, magnifique, superbe. On termine ici avec l'âge de Pentacle. Voilà, une nouveauté, voilà, suite à ce message-là, et peut-être aussi le soutien que vous avez avec le 4 de coupe. Voilà, un nouveau départ qui se fait dans le travail, dans la créativité, c'est un début de, voilà, quelque chose, je le prouve, mais magnifique, c'est vraiment superbe. C'est un très très beau jeu, je n'ai pas besoin de développer plus en avant. Donc voilà, je trouve ça vraiment magnifique. Je vais quand même faire le oui ou non pour votre question, parce que je suis habituée à le faire et certains d'entre vous aiment bien ça. Donc voilà. Donc je vous demande de vous concentrer sur votre question. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Concentrez-vous, fermez les yeux. Si le pendu sort, c'est non. Si c'est le monde qui sort, c'est oui. Voilà, on se concentre. Voilà, je coupe. L'impératrice. Ah, magnifique impératrice. Regardez comme elle est superbe. Voilà, l'impératrice. Majestueuse, sereine. Elle est là, prête à signer. Et ici, avec la justice. Voilà, ce sont deux personnalités fortes. Ce week-end-ci, c'est un week-end où vous allez écouter, mettre votre talent à profit pour rééquilibrer, encore une fois, rééquilibrer, remettre de l'ordre dans votre vie, dans vos affaires. Parfois, il faudra trancher, prendre une décision parce que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, tout simplement. Allez, c'est parti les amis. Ah ben voilà, nous avons le pendu cette fois-ci. Voilà, nous avons le pendu, donc la réponse à votre question, c'est non. Voilà. Du moins pour le moment. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit tirage pour ce week-end. N'hésitez pas à commenter, liker, un petit pouce, vous abonner, pourquoi pas, hein, donc voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez. Je vous embrasse toutes et tous très fort. Et on se retrouve à très vite pour de nouvelles aventures. Merci. Au revoir.